BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Face à la hausse des marchés actions cotés de ces derniers mois, faut-il privilégier alors le coté ou plutôt le private equity? La bourse ou le private equity? Telle est la question. Il vient répondre. Bertrand Tourmente pour Altos Patrimoine. Bonjour Bertrand. Bonjour Guillaume. On va faire le match alors, la bourse face au private equity. On va démarrer par la bourse, on est dans BFM Bourse. Les actions cotées, quels sont leurs avantages pour l'investisseur? Alors, par définition, elles sont, et comme l'a dit votre invité précédent, elles sont ultra liquides. Enfin, à l'exception de quelques microcaps, on peut imaginer que l'avantage numéro 1 de la bourse, c'est vraiment la liquidité. Ensuite, depuis 10 ans, il y a l'émergence en France des ETF qui offrent finalement un coût de détention et une capacité à déployer ces investissements de manière très simple, bon marché, transparente et très efficace. Et donc, si vous voulez vous exposer très vite à un marché, ressortir et ainsi de suite, avec des sommes qui sont assez limitées, finalement, la bourse est le produit idéal. Mais vous êtes un spécialiste du private equity. Je sens qu'il y a un mais là, que ça vous brûle. Vous avez envie de dire oui, la bourse c'est bien, mais... Alors, je pense que déjà la bourse et le private equity sont vraiment complémentaires. En revanche, effectivement, pour constituer un patrimoine, la bourse n'a pas d'équivalent parce qu'on peut investir au fil de l'eau et finalement être un peu surpris d'un surinvestissement pour acheter une résidence principale, une résidence secondaire, etc. On peut sortir très vite et aller chez le notaire. Le private equity, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que, en général, quand vous investissez en private equity, vous êtes prêt à prendre un engagement de conservation de 10 ans. 10 ans, c'est très long. Dès lors que votre cash est déployé sur le private equity, vous parliez de match tout à l'heure, le match est écrasant. C'est-à-dire que le private equity a une prime de liquidité, c'est-à-dire que contre cette illiquidité, vous avez un rendement qui est bien supérieur. On a une étude de France Invest, enfin, la dernière étude de France Invest en France nous dit que le capital investissement, c'est-à-dire le private equity, plus mature, on va dire, fait 14,2% par an capitalisé. De rendement. De rendement, alors que le CAC 40 fait que 10,4%. À l'international, entre 2006 et 2022, c'est Bloomberg et Hamilton Lane qui nous dit ça, on est à 12% pour le private equity et 5,9% pour le MSCI World. Donc, si vous avez du temps et que vous prenez le temps de bien déployer votre private equity, la réponse est écrasante. Maintenant, en grande partie, il ne faut pas avoir besoin de son cash. Donc ça, c'était un peu avant. Parce que maintenant, selon nous, alors après ce n'est que notre opinion, il existe l'émergence à l'échelle mondiale, et alors ça existe quand même depuis 2006, mais on voit qu'il y a un vrai courant qui arrive dans ce sens-là. Il y a les fonds qu'on appelle perpétuels, qui s'appellent aussi des fonds evergreen, ou des fonds qui sont tout le temps ouverts quelque part, sur lesquels vous pouvez rentrer dans un fonds de private equity, dans un train qui est déjà lancé. Et donc ça change tout quelque part. Pour la liquidité, par exemple, vous disiez c'est le gros défaut. On a un super rendement en private equity en échange d'une faible liquidité. Là, on résout le problème de la liquidité. Exact. On résout deux problèmes. Le problème majeur du private equity, c'est qu'on met 5 ans à être investi. Vous prenez un engagement en général et vous mettez 5 ans à être appelé il faut que les gérants de private equity identifient les bonnes entreprises pour vous y déployer 5 ans plus tard. Là, vous êtes déployé tout de suite sur un train qui est déjà en route et vous avez une liquidité en moyenne en 4 mois. C'est pas mal. Mais ça se paye, les frais sont supérieurs. Il y a forcément le produit parfait n'existe pas. Alors, il est où le petit hic là-dedans? Le gros défaut du private equity dans son ensemble, c'est les frais. Les frais sont exorbitants de manière générale. Dans le monde du coté, quand un gérant actif crée de la surperformance, il prend une performance qui, sur sa capacité à dépasser le CAC 40, sa capacité à dépasser son indice. Et donc, on est d'accord de lui payer 20% de plus sur ce qui dépasse. Dans le private equity, c'est 20% de performance dès le premier euro. Donc ça, dans tous les cas, dans l'ancien monde qui est le monde, on va dire, fermé et le monde ouvert, dans tous les cas, vous aurez beaucoup de mal à échapper à ces commissions de performance, même si les fonds perpétuels tels que je vous les ai décrits sont quand même presque 2 fois moins chers. On a 12,5% de commissions de performance alors qu'on était à 20% sur l'ancien monde. Enfin, quand même, oui, c'est des niveaux très très élevés quand même. Mais c'est vrai que c'est inférieur. Et on les voit de plus en plus se développer, se multiplier, ou ça reste quelque chose de très... Alors, élitiste, c'est pas un joli mot, mais quand même destiné à de hauts patrimoines, quoi. Malheureusement, systématiquement, les meilleurs fonds ont tendance à aller voir d'abord les investisseurs institutionnels avant d'aller voir les particuliers. Et donc, mais on voit quand même, et ça, c'est dans le sens de l'histoire, que comme les grands fonds de pension, les grands investisseurs institutionnels sont gavés de private equity ces dernières années, les grandes maisons ont un peu plus besoin de lever et donc se tournent de plus en plus vers les particuliers. Donc, il y a une démocratisation qui est en route et on arrive, nous en tout cas en regroupant nos clients, à leur donner accès à des solutions de grande qualité. Merci beaucoup Bertrand Tourmente.
tourmente, Altos Patrimoine de temps en temps à nos côtés. Voilà, ce match, avantage, inconvénient, la bourse face au private equity, l'un et l'autre sont en train de se transformer, ces deux mondes bien évidemment, et on le vit chaque jour sur BFM Business, dans nos différentes émissions, également au cœur de BFM Bourse. Bon retour, Bertrand, bon week-end, puisque voilà, 16h, on peut dire que vous êtes en week-end, ça y est? Ah non, pas encore. Ah non, pas encore. Vous êtes écoutés, vos salariés vous écoutent, il ne faut pas dire que vous êtes en week-end. Non, c'est que j'ai rendez-vous. Allez, bon retour. Merci beaucoup Bertrand, et à très bientôt.